Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Keynote Academy. Pour ce soir, nous allons discuter sur le thème Start-upper. Quelle stratégie adopter pour survivre à la crise Covid-19? Avant de commencer l'émission, je me présente. Je me nomme Gilbert Donga, je fais office de modérateur ce soir. Et notre invité qui est là va se présenter. Alors, merci de m'avoir donc invité. Moi, c'est Roch Ladou-Moudlor. Je suis donc le cofondateur de la start-up de First Business Center. Merci à Yadicha pour cette invitation. Merci beaucoup. Donc, comme il est d'accoutumé et vu la situation actuelle que traverse le monde, nous voudrions vous rappeler quelques mesures barrières qu'il faut absolument refaire pour éviter de tomber malade. Donc la première chose, c'est de se laver tout le temps les mains avec l'eau propre et du savon. À défaut, c'est d'utiliser les gels hydroalcooliques. Et la deuxième chose, c'est que quand vous toussez ou vous voulez éternuer, utilisez des coups de bras pour éternuer ou tousser. Évitez de faire des rapprochements avec d'autres personnes, de faire des câlins, des bisous, etc. qui vous rapprochent et gardez au moins la distance de 1 mètre pour éviter d'attraper la maladie. Portez les cache-nez dans les endroits publics ou dans les endroits où vous pensez que vous pourrez être exposé. Peut-être même en vous promenant avec votre moto ou bien dans la voiture. Prenez le soin d'avoir des cache-nez, c'est très important. Et un autre point que nous voudrions aussi vous inviter à faire, c'est de bien cuire vos aliments pour laver proprement les fruits que vous achetez sur les bords de la route avec de l'eau de javel avant de les manger. Évitez les déplacements inutiles, on vous dit de rester chez vous. Donc, tant que vous n'avez pas quelque chose d'aussi important à faire, le mieux c'est de rester chez soi. Bien, si vous suspectez si vous suspectez d'être malade de Covid, si vous avez des symptômes de mal de tête, de mal de gorge, ou tous les symptômes qui sont liés à Covid-19, vous pouvez directement appeler le 1313. C'est le numéro vert pour la prise en charge. Donc, c'est quelques mesures que nous vous invitons à faire et c'est important de respecter tout ce que le gouvernement nous donne comme consigne de sécurité et de santé. Nous allons revenir à notre thème du jour qui est Start-upper, quelle stratégie adopter pour survivre à cette crise Covid-19. Bien, nous allons demander à notre invité Kladoum, M. Kladoum, et comment continuez-vous à aborder ce thème? Alors, merci Robert. Je pense que d'abord déjà, je voudrais remercier donc la Licha pour avoir choisi ce thème. Que je pense que ça tombe à pic. Parce qu'aujourd'hui, avec cette crise-là qui touche le monde, donc le Tchad n'est pas en marge, tous les secteurs d'activité sont touchés. Et les start-upers, ou les entrepreneurs si vous voulez, ne sont pas en marge non plus. Donc il y a beaucoup d'interrogations en ce moment qui se lèvent. Qu'est-ce qu'il faut faire donc, pendant cette crise déjà pour survivre et peut-être éventuellement qu'est-ce qu'il faudra faire pour peut-être de relancer les activités donc, après cette crise. Donc pour cette thématique, nous allons donc le développer autour de 4 ou 5 points. Donc on va aborder l'axe des ressources humaines, on va aborder donc l'axe des technologies de l'information et de la communication. On va un peu parler donc de l'aspect communication. On va parler de quelques outils d'analyse stratégique. D'accord. Avant d'aborder les 5 axes de mention, j'aimerais vous demander en tant qu'entrepreneur,
quel est votre état d'esprit en ce moment et quels conseils vous voudriez donner aux entrepreneurs quels conseils vous souhaiteriez vous donner aux autres entrepreneurs durant cette crise? D'accord, merci. Moi, je pense que pendant les moments d'adversité, donc comme celui-ci, la meilleure des choses à faire, c'est de rester positif. Donc, si vous voulez savoir quel est mon état d'esprit en ce moment, je suis positif. Je suis positif parce que l'entrepreneuriat est un parcours de combattant, comme je le dis. Et depuis la nuit des temps, je pense que le monde fait face à des crises. Ce n'est pas la première crise, de façon dont le monde fait face. Et ce n'est ni le moment donc de faire place à la peur, ce n'est pas le moment de faire face au stress ou à la pression. Pour moi, c'est en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est de rester serein, c'est de rester motivé et c'est de se motiver soi-même et de motiver aussi ses troupes, motiver son personnel. Parce que pour moi, la survie, elle est d'abord mentale. Donc, si mentalement nous sommes abattus, je pense que nous ne pourrions pas survivre de cette crise. Donc, c'est de chercher à appréhender un peu la situation et de nourrir son esprit chaque jour des pensées positives. Voilà un peu mon état d'esprit. Je pense que le message est passé. Merci. Et aux entrepreneurs de rester positifs et de garder le moral et de faire face à toutes les crises, toutes situations qui arrivent chaque jour. La deuxième question est de savoir, comme nous l'avions précédemment annoncé avec les échanges autour de ces 5 axes que vous dites, ressources humaines, communication, technologie de communication de l'information, l'administration des finances, le business model. Maintenant, pour survivre à cette crise, qu'est-ce qui représente pour vous l'axe prioritaire? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est les ressources humaines? Est-ce que c'est la technologie de l'information et de la communication? Est-ce que c'est le business? Alors, dans une crise pareille, qui est une crise sanitaire, pour moi, l'axe prioritaire, c'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines parce que le bien-être des employés, le bien-être des personnes et la protection des personnes est plus que fondamental. Dans tout business, je pense que les ressources humaines jouent un rôle clé parce que dans l'atteinte des objectifs. Imaginons qu'à la fin de cette crise, si en tant qu'entrepreneur, voilà, tous les employés meurent, supposons que tous les employés meurent, je ne sais pas comment on va relancer. Donc, voilà, il faut reconstruire toute l'équipe et voilà, ça c'est un véritable challenge. Donc, pour le moment, je pense qu'il faut s'assurer que tous les employés, le bien-être et la protection des employés soient donc au cœur de nos stratégies. Et il faut s'assurer que donc, les mesures barrières, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soient donc prises en compte, respectées, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. Et aussi, il faudrait s'assurer que, on va revenir là-dessus tout à l'heure, dans le plan par exemple de réponse au Covid, s'assurer que voilà, les employés peut-être travaillent de la maison, s'il y a lieu, voilà, le télétravail, et ceux qui viennent au bureau respectent les mesures barrières. C'est aussi une opportunité, pourquoi pas, de se former soi-même et aussi de former ses employés. Donc, former ses employés à travers, ne serait-ce que les MOOC là, donc les cours en ligne, les cours à distance, parce qu'au sortir de cette crise, naturellement, il ne faudrait pas que ce soit du temps perdu. Il faudrait que les employés donc, bénéficient, deviennent mieux outillés et tout, afin donc, de pouvoir être plus efficaces et plus productifs donc, en entreprise. Donc, l'axe prioritaire pour moi, c'est d'abord les ressources humaines, le bien-être et la protection des employés. On garde le focus sur les ressources humaines, tout en l'aidant à mieux se perfectionner. Et lorsque nous allons reprendre complètement les activités, nous avons une meilleure équipe. Tout à fait. Il faudrait que les employés reviennent pendant la crise et après la crise reviennent
donc avec une santé, Meilleur. une santé mentale et physique meilleure. Super. Donc, la communication reste fondamentale pour toute entreprise. En cette période, quelle stratégie de communication un start-upper ou bien une entreprise doit adopter? Quelle sera une meilleure stratégie de communication de l'entreprise en ce moment? Alors, vous l'avez dit, hein, la communication dans toute entreprise, grande ou petite, la communication reste évidemment cruciale. Et dans une période donc, de crise comme celle-ci, je pense que toutes les entreprises, hein, les entrepreneurs, les startups doivent redéfinir donc redéfinir leur stratégie de communication, mais surtout tout en incluant un plan de réponse donc, voilà, à cette maladie, la COVID-19. Et cette communication doit être, je dirais, efficace mais fiable. Il faut communiquer de façon claire avec ses collaborateurs, donc les employés, communiquer de façon claire avec ses partenaires, communiquer donc de façon claire avec ses fournisseurs, les mettre à jour donc, de tout ce qui se passe, tout en tenant compte de son plan de réponse donc, au Covid. D'accord. Maintenant, concernant les technologies, comment la technologie peut-elle contribuer à la survie d'une entreprise pendant cette crise, d'un start-up pendant cette crise? Comment les technologies de communication, ou bien les technologies digitales en général peuvent aider une entreprise ou bien un start-up à mieux se survivre? D'accord. Alors, je crois que nous sommes dans une crise sanitaire et nous le savons tous. En ce moment donné, tous les mouvements sont quasiment restreints. Oui. Il est interdit de se déplacer, il est interdit d'avoir un nombre excessif par les employés dans les bureaux et tout. Donc pratiquement tous les mouvements sont restreints pour éviter la propagation de la maladie. Et moi je pense que l'une des portes de sortie à cette crise-là pour les startups, c'est donc de faire recours à la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les entreprises déjà qui ont par exemple des sites internet ou qui ont une présence donc, sur les réseaux sociaux, ça leur permettra par exemple d'accroître leur visibilité, donc que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc grâce encore au site web ou aux réseaux sociaux, les entreprises pourront par exemple continuer à faire la promotion de leurs services, produits, continueront par exemple à avoir un impact et une portée donc un peu plus élevé. Les entreprises pourront éventuellement aussi faire du profit, pourquoi pas, pour ceux qui font des ventes en ligne, pour ceux qui auront par exemple des commandes en ligne. Ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Donc, j'encourage, pour ceux qui ne le sont pas encore, de faire recours à la technologie, de créer des sites. Ça ne coûte pas grand-chose. Ou d'être sur les réseaux sociaux. Ça ne coûte pas non plus grand-chose. Et en plus de ça, moi, je pense que la technologie jouera aussi un rôle important dans la mesure où, au niveau même de l'entreprise, on a besoin de continuer à travailler. Voilà. Crise sanitaire ne veut pas dire arrêt de travail. Voilà. Arrêt de travailler. On a besoin de continuer à travailler. Donc, il existe beaucoup d'outils de collaboration. Des outils de collaboration tels que Slack. Voilà, Slack. On a Skype. On a Microsoft Teams. On a Zoom. Voilà. Donc, ces outils permettent de renforcer la collaboration au niveau des équipes d'abord en interne, permettent aussi donc à l'entreprise de continuer à travailler avec ses clients, de continuer à travailler avec ses fournisseurs, ses partenaires et tout. Et ça, c'est des choses qui existent
Et il faudrait qu'on mette la main dessus afin de pouvoir les utiliser pour pouvoir continuer à travailler. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent ou qui peuvent poser des questions directement sur notre page et puis on pourra les transmettre à notre invité. Bien, une autre question qui concerne les finances. Maintenant, comment survivre au regard des problèmes financiers? Nous savons que peut-être certaines entreprises n'arrivent pas à faire des bénéfices en ce moment, ils n'arrivent pas à avoir des entrées, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire face aux problèmes financiers en ce moment? Alors, la problématique des finances en ce moment est réelle. On peut facilement le constater, comme tu l'avais dit. Il n'y a pas seulement des entrées pour certains. Mais ce que je recommanderais déjà aux entrepreneurs, c'est de redéfinir, ou de définir un plan de trésorerie d'urgence. Je vais appeler ça comme ça. Okay. Voilà, un plan de trésorerie. La trésorerie, c'est le cash, c'est ce dont l'entreprise a besoin, donc l'argent qu'on se dit au quotidien pour pouvoir assurer ses charges, pour pouvoir survivre. Donc il faut redéfinir un plan, le plan de trésorerie, que j'appelle un plan d'urgence. C'est de revoir ses charges, que ce soit les charges fixes ou les charges variables. Il y en a sûrement qui paraissaient peut-être être primordiales avant cette crise, mais qui pendant cette crise peuvent ne pas être une urgence, donc il faudrait les enlever. Personnellement, au niveau de ma boîte, tout le staff qui n'est pas indispensable, donc je les ai mis en chômage technique ou un arrêt de contrat temporaire. Ça permet déjà de réduire les charges salariales, par exemple, qui était l'aspect. En gardant tout le monde comme ça, vous savez que les charges augmentent. Donc, c'est de redéfinir ce que je viens de dire tout à l'heure, le plan de trésorerie d'urgence. Aussi, il faut mettre sur pied un échéancier vis-à-vis des clients, parce qu'il y a des clients qui doivent aux entreprises. Donc, définir l'échéancier pour permettre à ces clients-là de pouvoir rapidement recouvrement. Et un aspect important, parce qu'après cette crise, Laurent naturellement l'a dit, il faut anticiper, je dirais comme ça, anticiper, entrer pour parler avec ses partenaires, ses fournisseurs, pour voir un peu comment, pas aider, trouver un terrain d'entente, afin que, après la crise, ils continuent à être vos partenaires, parce que si vous ne communiquez pas avec eux maintenant, et qu'il y a donc des contrats ou des... comment on appelle voilà. Après la crise, il se pourrait qu'ils vous lâchent. Pendant la guerre, vous m'avez abandonné. Vous m'avez abandonné, donc c'est important d'anticiper en discutant avec ces fournisseurs afin qu'ils soient aussi proches de vous, de définir l'échéancier avec les clients qui vous donnent de l'argent et de revoir un peu son plan de trésorerie. Donc mettre un plan de trésorerie d'urgence sur pied. Donc, je rappelle toujours que nous attendons vos questions. Nous sommes avec l'invité Cladou, qui est très disponible pour répondre à vos questions concernant ce thème. Il y a une autre question que je m'avais encore demandé concernant l'analyse stratégique. Que proposerez-vous comme outil d'analyse stratégique pour permettre aux entrepreneurs ou aux startupeurs de redéfinir leur stratégie? Parce qu'actuellement, peut-être que certains utilisent des outils d'analyse, mais qui ne sont peut-être pas adaptés à cette crise. Alors, quel autre outil vous pensez qui serait opportun en ce moment qu'une entreprise faire usage pour être à la pointe? Alors, les outils, il y en a toute une panoplie. Il y en a beaucoup. Des plus simples, des plus complexes et tout. Mais déjà,
pour une crise pareille, il y a un outil que tout le monde connaît, tout entrepreneur est supposé le connaître. Je pense qu'on peut faire recours à cet outil d'analyse stratégique qui est le SWOT. Le SWOT. Donc, qui analyse les 4 points. Donc, le SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Donc, ce outil synthétise un peu. Donc, comme on le dit en anglais, est-ce qu'il faut le dire en français? Voilà. Donc, le SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Donc, ça synthétise les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc, je pense que ça permet déjà aux start-upers de définir les forces et les faiblesses de son entreprise. En second, pendant cette les forces et faiblesses internes et externes, externes en même temps, pendant cette crise. Et de l'autre côté, ça lui permet aussi de faire ressortir donc les opportunités et les menaces. Et les menaces potentielles du marché. Les menaces potentielles du marché. Et ça, c'est important. Et en définissant cela, le start-upper anticipe donc. Il peut redéfinir. Voilà, il anticipe en redéfinissant un peu son modèle économique. Et parlant de modèle économique, c'est aussi une opportunité donc pour le start-upper de repenser aussi à son modèle économique. Ici, repenser voudrait tout simplement dire répartir, voir un peu les méthodologies, par exemple, de revoir un peu ses sources d'approvisionnement, je dirais, revoir un peu ses partenaires, pourquoi pas, le partenariat, revoir un peu sa cible et qu'en sort. Donc, comme outil, je le répète, faire recours au SWOT, qui synthétise donc les forces et les faiblesses de l'entreprise, les opportunités, les menaces donc, du marché, du potentiel du marché, et penser donc à son business model en revoyant un peu les méthodologies, les sources d'approvisionnement, les partenariats, etc. D'accord. Je vais défiler un peu sur ce que les internautes disent. Il y a Jean Biscou Manga qui dit portez vos masques avant de donner des leçons, c'est distance négative. On peut passer. On a pris les mesures nécessaires, donc Jean Biscou peut être tranquille. Nous avons pris les mesures, nous avons le gel, nous avons gardé la distance de mètre. Les masques aussi, on a fait le checking avant de commencer l'émission, donc vous êtes rassurés. Les ressources humaines sont le point phare de toute entreprise. Il faut une main-d'œuvre saine pour permettre l'atteinte des objectifs. Ça, c'est Alexia Mayo qui nous dit ça. Donc, peut-être que vous allez revenir dessus. C'est une question ou c'était quoi? C'est juste un complément parce qu'elle dit que les ressources humaines sont le point fort et le point phare de toute entreprise. Donc, il faut une main-d'œuvre saine pour permettre l'atteinte des objectifs. Ça veut dire qu'elle supporte cette partie où vous avez dit que la priorité actuelle, c'est sur les ressources humaines. Il y a Noël Omaï qui dit si on ne garde pas tout le monde, comment fera les employés mis au chômage pour pouvoir survivre à leurs besoins? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez mis certains collaborateurs à la maison pour diminuer les charges pour les financiers. Si on ne garde pas tout le monde, comment certains, ceux qui sont à la maison, comment ils peuvent faire? C'est une question. Oui, c'est une question. Je vous laisse. Bon, moi je pense que c'est une inquiétude qui est légitime, hein, qui est légitime, mais malheureusement, malheureusement, le monde voudrait que ça soit comme ça. L'entreprise, le but de l'entreprise, c'est la recherche du profit. Et aujourd'hui, dans une situation de crise pareille, l'entreprise met donc des stratégies en place pour les Covid response, comme on le dit, dans le but de continuer à atteindre donc, les objectifs.
Et depuis la nuit de temps, le licenciement a toujours existé. Je dis malheureusement, c'est comme ça. Ça fait bien mal, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions et je vous dis, quelqu'un doit bien payer, doit payer le prix. Et généralement, l'entreprise, on le sait tous, on les charges. Est-ce que ces charges sont-ils accompagnés ou bien sûr qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à la porte sans un accompagnement. Voilà. Cette mise au chômage technique est bien évidemment accompagnée pour permettre donc à ces employés qui ont rendu service à l'entreprise de pouvoir continuer donc à survivre aussi. Nous n'avons pas de questions pour le moment, donc on va continuer. Je vais juste. Et je voudrais revenir un peu sur le commentaire de Alexia. Ben oui, Alexia, elle a parfaitement raison. Hein. Comme on l'a dit tout au début, le but de l'entreprise, c'est la recherche du profit, le cash. Mais dans une situation de crise pareille, je pense que l'ordre des priorités change. Donc, c'est le bien-être et la protection des employés d'abord. Et ça, que ce soit chez nous et un peu ailleurs, c'est ce que toutes les entreprises, que ce soit les grandes ou les petites, moyennes, essayent de faire. Il faut protéger les employés, il faut s'assurer qu'ils travaillent donc dans un environnement sain et s'assurer, comme je le disais, que leur santé mentale et physique soit donc une priorité prise en compte et qu'ils respectent les mesures barrières. Comme ça, à la fin de la crise, ils pourront revenir plus en forme, afin de pouvoir Tout à fait. Tout à fait. Bien, je vais donner quelques informations concernant les activités de Yali en cours. Nous avons déjà eu à communiquer sur le projet Shabab Innovation Challenge Chad, que vous connaissez déjà, qui serait l'appel à la candidature au projet innovant. Donc, c'est un appel à proposition innovante des projets que nous allons ouvrir à partir de ce soir. Donc, si vous êtes âgé de 16 à 35 ans et que vous avez un projet d'urgence sur la santé, sur l'agriculture, sur les technologies de l'information, sur l'élevage et qui prend en compte la situation actuelle de crise, vous êtes bien invité à postuler. Donc, vous aurez les formulaires en ligne sous Google Form pour postuler, ou vous pouvez télécharger le format Word et puis travailler ça chez vous. Si vous n'avez pas assez d'Internet, vous pouvez travailler sur le format Word et renvoyer sur l'adresse qui sera publiée dans nos pages. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler les numéros de Yali ou envoyer par mail vos questions ou venir au HQ. Ce serait pas très intéressant de venir, mais nous vous invitons plus à communiquer avec nous via les plateformes digitales. Donc, vos questions et réponses seront prises en charge. Donc, restez connectés sur nos pages pour avoir les informations futures qui arrivent et nous aurons de meilleures opportunités à faire ensemble. Et nous partageons aussi des opportunités avec les jeunes sur l'entrepreneuriat, sur plein d'autres choses que vous pouvez aussi avoir sur nos pages. Merci pour cette. Je peux vous quelques nous allons revoir peut-être sur nos pages s'il y a des questions encore des internautes avant de continuer. Bien. En attendant de prendre des questions, peut-être que nous allons revenir un peu sur l'aspect des SWOT, peut-être pour montrer de façon un peu plus objective, à l'heure où nous sommes, quelle serait une opportunité, ou bien quelles sont les opportunités qui peuvent être saisies par les entreprises ou les startups. Donc Yali aujourd'hui propose une opportunité, donc c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, le Shabab Innovation Challenge Chad, qui serait une opportunité pour les entreprises. Donc nous contribuons
à notre manière, à aider les entreprises qui ont des solutions innovantes adaptées à cette crise. Et nous allons les subventionner avec nos partenaires pour pouvoir donner des solutions et ces solutions qui seront impactantes. Donc, pas pour le détenteur du projet, mais qui serait au bénéfice de toute la population. Donc, aussi, c'est une manière pour nous de sortir des opportunités. Donc, sur ces 4 points de SWOT, nous avons les opportunités, donc il y a les opportunités. Et selon vous, quelle autre opportunité vous avez, ou bien vous pouvez dire à tout start-upper qui voudrait la saisir? Bon, comme le SWOT, en fait, je vous ai tantôt, c'est un outil d'analyse stratégique, en fait. Donc, il permet d'analyser les projets, les projets en entreprise. Mais les opportunités dépendent donc d'une entreprise à une autre. Dépendent d'un secteur d'activité à un autre. Les opportunités, peut-être dans mon secteur, peuvent être différentes, peut-être des opportunités dans un autre secteur. Mais déjà, de façon globale, moi je pense qu'avec cette crise, la leçon que nous devons retenir dans le contexte stadien, c'est le développement du secteur des TIC. C'est le développement du secteur des TIC. Je vais donner un exemple banal. Ailleurs, par exemple, avec la crise sanitaire, on a vu que les entreprises évoluant par exemple dans le secteur du e-commerce ont vu leur chiffre d'affaires tripler, quadrupler même d'ailleurs. Parce que les mouvements sont restreints, les gens sont chez eux, les gens sont donc obligés de faire des achats en ligne et ensuite on les livre à la maison. Ça c'est un aspect très important. Je parle d'une façon générale. Hein. Donc on devait songer à les startups, les entreprises devaient songer à investir dans le domaine des TIC, dans le e-commerce, pourquoi pas, c'est une opportunité. Et parlant de e-commerce, oui. Est-ce qu'au Tchad, il y a vraiment d'opportunités parce que les seules entreprises de e-commerce, peut-être Moussoussouk. Oui, à Moussoussouk. De toute façon, le e-commerce est encore très embryonnaire au Tchad. C'est peut-être pas le lieu de faire un état de lieu, non pas la pub, mais un état de lieu du e-commerce, mais c'est très embryonnaire et je pense que c'est dû à beaucoup de. Il est gangréné par beaucoup de mots, j'allais dire. Notamment les coûts d'Internet. Oui, notamment déjà même les technologies en général, le coût d'Internet, les infrastructures. Il faut aussi voir le côté, je dirais, culturel. Voilà. Aujourd'hui, il y a une éducation, que je vais appeler une éducation numérique, qu'il faudrait mettre en place, instaurer, parce que le Tchadien aujourd'hui est toujours très familier avec son petit cash. À quel niveau? Il préfère avoir l'argent. Le Tchadien n'est pas encore très habitué à. Il préfère avoir l'argent, aller sur le marché, voilà, liquidité, acheter un produit qu'il voit. Je le dis comme ça. Il n'est pas encore habitué à faire des achats. D'ailleurs, sur le plan international, on lit, hein, quand tu vois où le Tchad est positionné, donc en ligne, donc il y a ce côté culturel. Donc il y a un gros travail à faire. Il y a un très gros travail à faire à ce niveau. Mais c'est déjà bien que nous avons il y a des pionniers, donc il y a des gens qui ont commencé à travailler à ce niveau. Je voudrais aussi répondre sur les opportunités. Vous avez vu vous-même, hein, avec la crise, les écoles sont fermées. Oui. Et ailleurs, ça n'a pas posé autant de problèmes. Parce que les gens, toujours grâce à la technologie, il y a le e-learning qui est donc très développé. Et en passant, comme je fais un peu de pub, là aujourd'hui, avec le First Business Center, nous sommes en train de migrer aussi vers le e-learning. Okay. Donc, la plateforme est en pleine migration. Vous voyez, c'est une opportunité que nous on a saisie. Oui, oui. Donc, d'ici la semaine prochaine, la plateforme sera opérationnelle. Et ça, c'est pour après le Covid aussi. Jusqu'à date, nous ne faisons que des cours en présentiel. Et du coup, vous voyez que ça a eu un gros impact sur nos activités.
parce que les rassemblements sont interdits, donc on ne peut plus faire venir les gens à faire du centre. Mais si le e-learning était déjà mis en place, donc en amont, les gens déjà pouvaient souscrire et rester chez eux et travailler. Ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Et la technologie, ce qui est intéressant avec la technologie, j'insiste là-dessus, la technologie, elle est transversale. Donc, tout ce que je dis, ça peut s'appliquer dans l'agriculture, ça peut s'appliquer dans le tourisme, ça peut s'appliquer dans l'élevage, ça peut s'appliquer, selon moi, dans le transport, dans tout. Donc, par exemple, dans la santé aujourd'hui, ailleurs, les gens font du télémédecine. Voilà, pas besoin d'aller nécessairement dans une clinique ou à l'hôpital. Donc, et dans un pays comme le Tchad, il y a beaucoup d'opportunités à saisir avec cette crise. Et je pense que ça devrait être une leçon pour nous et un appel aussi au gouvernement parce que, je le dis encore, il faut investir dans les TIC. C'est transversal et si ce secteur était développé, nous aurions moins de problèmes que nous l'avions en ce moment. Okay. Je rappelle le terme, nous sommes en train de développer le terme start-upper, quelle stratégie adopter pour survivre à cette crise Covid-19. Donc pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont pris le train en marche, c'est sur ce thème que nous sommes en train de discuter avec M. Clanou, qui est notre invité aujourd'hui. Et nous allons lui demander de nous dire son mot de fin par rapport à ce thème. Alors, mon mot de fin, c'est merci à Yannick Tchad. Merci pour le gros boulot que toute l'équipe de Yannick Tchad est en train d'abattre. Malgré, vous voyez, c'est un bel exemple, malgré le Covid, je pense que ces jeunes Yaniens continuent de travailler, continuent de faire du bénévolat, continuent de mettre donc, leur temps, leur engagement donc, à la disposition donc, de leur communauté. Et ça, je voudrais dire un gros bravo à toute l'équipe. Merci pour ce thème qui me semble donc un thème qui arrive à point nommé. Et je voudrais tout simplement dire à tous les entrepreneurs que crise sanitaire ne voudrait pas dire voilà, arrêter de travailler. Il y a une vie après la crise et il faudrait dès à présent commencer à travailler sur un plan de relance. Un plan de relance donc des activités. Il y a des pays qui ont commencé déjà à faire le déconfinement, il y a des pays qui voient déjà les tendances voilà, en baisse et tout. C'est de réfléchir donc à un plan de relance et surtout de tirer des leçons de cette crise. Pour ne pas que demain, ce n'est pas la dernière crise, il y aura le monde, depuis la nuit du temps, le monde a eu des crises. Hein. Donc il y aura bien d'autres crises qui arrivent. Mais que cette crise, donc, il faut rester vigilant, opérationnel, rester motivé, rester concentré, ne pas baisser les bras, que ce soit de la maison, il faut travailler. Et je pense que nous allons nous en sortir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et pour le prochain thème, nous allons développer les clés pour monter et encadrer son business en ligne, les avantages du digital. Nous vous remercions pour votre aimable attention et restez connectés sur nos pages Yannick Tchad. Au revoir.